Amélie Mbaye, productrice, réalisatrice, actrice. Je pourrais même dire devenue productrice, puisque jusque-là, j'étais actrice. Je le suis toujours depuis 25 ans. Et je cherche maintenant à être derrière la caméra et à écrire les scénarios. Comment le métier d'actrice est né en vous? J'ai commencé dans le petit écran d'abord, puisque j'étais téléspeakerine à l'Office de radiodiffusion télévision du Sénégal. Il y a des années-lumière. Et c'est après que j'ai tenté l'aventure aux États-Unis, à Los Angeles, où j'ai commencé donc au grand écran. Et du grand écran, je suis revenue au petit écran au Sénégal pour vraiment me faire connaître du public sénégalais. Quels sont les films phares où vous avez joué et pourquoi ces films-là? Est-ce que c'est vous qui choisissez ou on vous choisit et vous vous adaptez? La série qui m'a vraiment fait connaître au public, c'était la série burkinabé Monia et Rama, réalisée par Apolline Traoré à l'époque. Et ensuite, j'ai fait des films à Los Angeles, en France, et je suis revenue au Sénégal pour les séries et les longs métrages. Pourquoi d'un coup derrière la caméra? Alors, pendant plus de 25 ans, j'ai été devant la caméra. Donc, je me suis dit, après le Covid, durant le Covid même, j'ai essayé de me perfectionner, de faire des formations pour tenter d'être derrière la caméra, d'abord dans l'écriture, et ensuite de me lancer dans la réalisation. Et c'est ainsi qu'est né mon premier bébé, mon premier court-métrage sur la santé mentale intitulé « L'ai-je bien coupé ?» Et j'ai bien fait puisque ce bébé a remporté des trophées, des distinctions, dont la première distinction a été au Festival panafricain de Cannes et ensuite à Los Angeles aux États-Unis. Et là, ça continue quand même d'être sélectionné dans des festivals internationaux. De quoi parle ce film? La santé mentale, c'est un film d'une vingtaine de minutes que j'ai produit, écrit, réalisé et interprété. Mais il y a au moins 70% de monologues. Et je l'utilise d'ailleurs comme base pour aussi faire des cours de jeu d'acteur, parce qu'il y a beaucoup d'expressions, beaucoup d'émotions. Je suis vraiment connue au niveau des séries sénégalaises comme la drama, donc je m'en suis servie. Et j'ai donc écrit et interprété ce court-métrage sur la santé mentale, sur la dépression. En gros, en quelques mots, c'est l'histoire d'un couple dont l'épouse a été trompée par sa meilleure amie. Et je fais des plans serrés pour montrer ce qui peut se passer dans la tête d'une personne qui est en état de dépression totale. Et donc voilà, c'est un court-métrage donc sur la santé mentale qui est un sujet d'actualité. Justement, ces plans serrés, on voit bien sur les visages, les pleurs, les expressions. Pourquoi avoir choisi ces plans-là de préférence? Alors, tout d'abord, j'ai choisi le monologue parce que c'est un challenge. C'est quelque chose qui se fait très, très, très rarement en Afrique. J'ai choisi le plan serré pour que le public reste dans la tête de l'actrice, pour qu'on puisse savoir exactement, comme je disais, ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui est en fait malade, qui a un mal-être. Et ensuite, on ouvre pour se rendre compte de la réalité. Ça a marché parce que ça fait quand même couler beaucoup de larmes. Et comme je le disais, je m'en suis servi aussi comme support pour donner des cours de jeu d'acteur, expression, émotion dans l'acting. La question de la santé mentale en Afrique, presque un sujet tabou. Pourquoi l'avoir abordé? Parce que justement, on n'en parle pas assez. C'est un sujet d'actualité. Chez nous, la santé mentale, la dépression, on parle de folie, de caprice, de maraboutage, mais surtout de caprice. Et donc, j'ai voulu en parler parce que c'est vrai que j'ai aussi abordé j'ai eu à parler, à discuter avec des cas sociaux dans le milieu dans lequel je travaillais.
Et je me suis rendu compte qu'avec la situation actuelle, avec le modernisme, avec la vie dure aussi, les femmes, surtout les femmes, souffrent énormément. Dans notre milieu, il y a énormément de problèmes de santé mentale. Il y a beaucoup de non-dits. Et au Sénégal, c'est un sujet tabou. Donc, avec ces expressions, avec ces plans serrés, j'ai juste fait passer le message à travers la famille, puisque c'est surtout dans ce secteur-là, bien entendu, que ça se passe. Enfin, on peut parler sur le plan social. Est-ce que c'est une maladie qui est prise en compte par la société, mais aussi par, disons, le ministère de la Santé? Voilà, comment ça se passe? Alors moi, je trouve qu'à l'extérieur, je suis désolée de dire ça, mais bon, c'est une réalité. À l'extérieur, on a beaucoup plus de facilité pour aller voir un psychologue, un psychiatre, en discuter, parce qu'on n'a pas honte d'aller voir le médecin. Alors qu'en Afrique, quand on va voir le psychologue, tout de suite la personne est considérée comme folle. Ou alors, comme je le disais tout à l'heure, comme des caprices. Ça commence à se faire de plus en plus, mais c'est vrai que le fait d'aller voir un psychiatre déjà, on a tendance à tout de suite cataloguer la personne comme étant quelqu'un qui est fou. Justement, aller voir un psychologue n'est pas dans la culture africaine. C'est vrai que ce n'est pas dans la culture parce qu'on a la chance quand même, dans nos traditions, de parler, d'échanger entre amis, entre membres de famille, entre nièces d'eux, cousines d'eux, filles d'eux, fils d'eux. On parle, la famille, on échange. Il y a des conseils, il y a des marâtres, il y a des tantes, il y a des conseillères, il y a des grands-mères. Donc, alors que quand on est à l'extérieur, et c'est justement le sujet de mon film, quand on est à l'extérieur, surtout chez les expatriés, et quand on est membre de famille de diplomates, on a tendance à être isolé, on a tendance à avoir une apparence de famille hyper aisée. La femme ne travaille pas, elle s'occupe de la maison, elle est aisée, elle a beaucoup d'argent. Quand elle va au Sénégal, quand elle retourne en Afrique, c'est pour apporter beaucoup de cadeaux et il y a même une sorte de jalousie, d'envie, alors qu'il y a quelque part un mal-être et une solitude incroyable qu'on ne devine même pas. Justement, là, vous expliquez les problématiques de la santé mentale, mais c'est un peu lié à l'immigration et à la solitude. Tout à fait, parce qu'on fait face aux réalités, aux difficultés de la vie à l'extérieur et on ne veut pas parfois montrer cela aux familles qu'on a laissées derrière pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas... Voilà. Il y a beaucoup de non-dits. Alors, le titre, Les jeux bien coupés. Alors, L'ai-je bien coupé, j'ai mis exprès le titre avec 3 points de suspension. Quand bien même, grammaticalement parlant, c'est une question, mais moi, dans mon film, ce n'est pas une question. L'ai-je bien coupé, c'est l'ai-je bien coupé, l'ai-je bien coupé, est-ce que je l'ai bien coupé même? Ou est-ce que même je l'ai coupé? Est-ce que ça ne se passe pas dans ma tête, donc dans la tête de l'actrice? Ou est-ce que, voilà, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une personne qui est malade? Et tout ceci est développé dans le court-métrage. Ça fait un peu penser à l'excision. C'est autre chose encore, c'est beaucoup plus profond parce que l'excision, c'est un autre sujet, c'est juste horrible, pour moi en tout cas. Qu'est-ce qu'on coupe en fait dans cette santé mentale, dans le psychique de la personne, dans son être physique, intellectuel, mental? Qu'est-ce qui est coupé pour que ça vire à une dépression ou à... Alors la trahison, la jalousie, le traumatisme qui pousse la personne à commettre l'irréparable. C'est quelque part aussi une façon de montrer jusqu'où une personne peut aller quand elle est trahie, quand elle est déçue, quand elle est chagrinée, quand elle est en colère, jusqu'où elle pourrait aller ou jusqu'où elle peut aller. Alors, je n'en dis pas plus parce que ce serait spoil. Le film a été diffusé à Paris, à Nanterre.
Voilà, ça a été diffusé à Nanterre, à l'université avec l'association des Sénégalais. C'est une grande salle de 900 personnes. Il y a eu énormément de personnes qui sont venues. Je rappelle que donc, ça a continué son petit bonhomme de chemin dans les festivals. Et c'est avec fierté que j'annonce aussi que j'ai obtenu le trophée du meilleur court-métrage, non, de la meilleure actrice au Festival panafricain de Cannes. À Los Angeles, c'était le trophée du meilleur court-métrage au France USA International Film Festival. Et donc, j'ai été aussi sélectionnée au Cinestar en Guadeloupe, tout récemment à l'Afrique fait son cinéma à Paris. Et puis bon, ça continue. Et je suis invitée aussi dans des associations parce que ce que je fais, c'est je présente le film, je le projette et c'est suivi d'un débat en général. Question d'actualité, il y a le film Une si longue lettre qui est l'adaptation du livre de l'écrivaine sénégalaise Mariama Ba où on vous a choisi pour être l'actrice principale de ce film. Pouvez-vous vous parler de Alors j'ai quand même une petite anecdote à raconter, ça va être court. Une si longue lettre, moi je trouve que c'est dans ma filmographie, c'est mon coup de cœur. D'abord parce qu'il y a plus de 30 ans en arrière, j'étais téléspeakerine à l'Office de radiodiffusion télévision du Sénégal, j'étais présentatrice. On jouait une si longue lettre en pièce de théâtre. Et à l'époque, il y a plus de 30 ans en arrière, je présentais Feu Reine Marie Faye qui lisait les lettres du roman pendant que ça se jouait en pièce de théâtre. Et je rêvais déjà à l'époque d'être Ramatoulaye Fall au grand écran. 30 et quelques années après, Angèle Diamant m'appelle et me dit voilà, je travaille depuis 12 ans sur ce roman, je vais le faire en long métrage et je voudrais que tu sois Ramatoulaye Fall. J'ai dit je signe, même sans salaire, bon, quoi que ce soit, je suis Ramatoulaye Fall. On est parti à Thiès, on l'a tourné pendant 2 mois et demi et quand c'est sorti tout récemment en juin, il devait faire 1 mois chez Pathé. Il est jusqu'à présent à l'affiche. On a rempli les salles et j'ai remporté le trophée de la meilleure interprétation féminine au festival Écran Noir à Yaoundé. Et c'est un roman que moi-même j'ai étudié, même comme toi certainement, qui a été quand même traduit en 28 langues, qui est partout dans le monde entier, dans les universités, dans les écoles, et qui actuellement donc fait les festivals. On a invité la famille de Mariama Ba qui était présente le jour de la projection chez Pathé, qui a été émue, surtout Mme Koumba, sa fille, qui a éclaté en sanglots. C'était vraiment, voilà. Sur ma filmographie, franchement, moi, après Frontières, c'est mon coup de cœur. Que nous apprend une si longue lettre? Alors moi, j'ai tendance chaque fois à ne jamais mettre en premier la polygamie. Ce n'est pas un roman sur la polygamie. C'est un roman sur l'amitié, sur la trahison, sur la famille, sur l'éducation, sur la polygamie, sur les conséquences des décès dans les familles polygames, sur la résilience et sur le pardon, sur la force aussi de l'amour. Ce roman, moi je trouve que Mariama Ba était en avance sur son temps. Elle a écrit, donc c'était en 79-82, elle est partie malheureusement. Et jusqu'à présent, on vit encore ces problèmes-là au niveau des familles, encore en 2025. Nous allons revenir sur votre dernier film, L'ai-je bien coupé, la prochaine projection. Alors c'est la semaine prochaine, le vendredi 26 décembre, à l'hôtel, à la Villa Ansali, à Dakar, où sera organisée une projection spéciale suivie de débats avec les personnes de la Petite Côte ou même des invités de Dakar, bien entendu, puisque tout le monde est invité. Un dernier message autour de ce film et aussi aux futurs mélomanes. Alors, c'est un court-métrage sur la santé mentale, mais c'est un condensé de beaucoup de choses, parce qu'il y a énormément de choses à dire
dans ce court-métrage et ça donne naissance, normalement, ça devrait donner naissance à un long-métrage parce qu'il y a une suite, soit en série, soit en long-métrage. Mais j'ajouterais juste qu'entre les deux, quand même, j'ai rejoint le Nollywood, puisque je suis la seule actrice sénégalaise de Nollywood sur la côte ouest, en tout cas en Californie. Et je viens juste d'interpréter le rôle d'une grande prostituée. Et je suis narratrice et actrice du film Three Cold Dishes qui est produit par Burna Boy et qui est actuellement en train de tourner aussi un peu partout et qui a déjà obtenu 10 distinctions. Comment ce link avec Burna Boy s'est fait? D'abord parce que Assurf Oluseyi, qui est le réalisateur, est un Nigérian. Il a voulu, puisqu'on parle de trafic humain, vraiment pousser le niveau. Burna Boy en a entendu parler, plus sa maman, puisqu'elle est sa manager. Elle a été très touchée par le sujet. Elle a été intéressée. Elle est devenue donc productrice exécutive. Et puis bon, le nom aussi vend, donc on s'y est mis. Et franchement, on a fait une sortie première à Londres et au Nigeria, bien entendu. C'était extraordinaire. Amélie Mbaye, actrice, cinéaste, productrice, compositrice, chanteuse. Cette conversation pourrait prendre toute la journée, mais on va la clore. Et comment? En donnant rendez-vous au public, aux amis, aux membres de la famille, à tout le monde à Saly la semaine prochaine, mais aussi à Paris, où on continue les projections suivies de débats concernant vraiment ce sujet. On attend impatiemment, parce que je sais qu'on me le demande tout le temps, la sortie d'une si longue lettre en France, mais ça va se faire bientôt, en 2026. Et sinon, Three Cold Dishes sur les trafics humains, ça continue aussi partout. Donc voilà, ce sont des sujets dont on doit parler, parce que les trafics humains, ce n'est pas uniquement, comme on a l'habitude de dire chaque fois, entre les domestiques qui viennent de Libye, du Sénégal et qui travaillent en Libye, c'est aussi entre nous, Africains. Je donne rendez-vous donc au public à Saly, à la Villa en Saly la semaine prochaine, pour une projection donc, sur la petite côte. L'ai-je bien coupé. Ensuite, une si longue lettre bientôt aussi en France. Pour l'instant, ça continue dans la sous-région, en Afrique, au Sénégal. Three Cold Dishes aussi, qui est sorti enfin sur Amazon Prime et Apple TV. SeneNewsDirect.com pour seeni information yu soxal askanu Sénégal ci politique ci culture bàyyiwul benn sport lépp loo leen bëgg wax mu ngi fii ngir askan wi dina dalal ay homme de culture célébrité yenn xeeti personnalité yi leen yitteel moom dina leen baaxe lu aju ci ay série télévisée ak gastronomie ngir bégal leen moo ngi ci YouTube moo ngi ci Facebook moo ngi ci TikTok abonné like partagé SeneNews Direct TV SeneNews Direct pour vos informations politiques ci culture SeneNews Direct pour vos informations ci sport société SeneNews Direct pour vos informations ci people et divertissement SeneNews Direct pour vos informations SeneNewsDirect.com SeneNews Direct TV sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Il faut s'abonner, liker et partager.